Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu nous as rencontrés parce que c'est toi qui es venu premièrement vers nous. Nous ne sommes pas venus à toi, toi tu es venu à nous. Tu es comme la corde qui a été envoyée à quelqu'un qui était tombé dans un trou profond et qui était incapable de se sortir de cet endroit-là. Et tu es la corde du ciel qui nous a été envoyée par le Père Céleste. Merci d'être venu et d'avoir travaillé à notre salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir affronté la croix, d'avoir pris la place à la croix. Merci pour ce jour et merci pour ta parole. Tu es avec lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pierre est en train de parler. Il s'adresse à ceux qui sont hostiles à l'évangile. Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails. Mais Pierre dit ici que vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Et il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. C'était un pèlerin. C'était un voyageur. C'est quelqu'un qui s'est déplacé constamment. Il ne se déplaçait pas sans but précis. Il ne se déplaçait pas sans un objectif bien défini. Non, il savait que chacun de ses déplacements était pour un but. Quand Dieu se déplace, c'est pour un but. Quand Dieu se déplace, faites attention. Oh, amen, amen. Quand Dieu se met en mouvement, attention, bougez avec lui. Ne soyez pas en reste. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au courant de la semaine, nous avons vu déjà combien, quoique étant enlevé, il est assis à la droite de la majesté divine, avec Marc 16, 19, 20, quoique étant enlevé, mais quand ceux qu'il a envoyés, parce qu'il a dit, moi aussi je vous envoie, pendant qu'ils se sont mis à marcher pour aller accomplir la tâche qu'il les a donnée, la Bible dit que le Seigneur, après leur parler, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent, et donc les apôtres prêchaient partout, et la Bible dit de dire, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait lui-même. Alléluia. Il n'est plus là physiquement sur la terre. Il est assis à la droite de la majesté divine. Ce sont les apôtres qui partent. Ce sont les apôtres qui sont partis pour annoncer la parole de Dieu. Mais la Bible dit que, alors qu'ils sont partis pour prêcher la parole, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole éternelle, j'aimerais vous dire que lors des jours de compassion, le Seigneur sera là. Amen, amen. Il est fidèle à ses promesses. Il a promis de les accompagner. Bien-aimés, le même Seigneur accompagne les acteurs d'aujourd'hui. Il a accompagné les acteurs d'hier. Aujourd'hui, il a pris l'engagement d'accompagner les acteurs d'aujourd'hui. Les acteurs d'aujourd'hui, qui sont-ils? C'est toi. Les acteurs d'aujourd'hui, qui sont-ils? C'est l'autre. Les acteurs d'aujourd'hui, qui sont-ils? C'est moi. Les acteurs d'aujourd'hui, c'est nous. Et nous l'invoquons en disant, Seigneur, ce qui ôté, je mets de compassion et la lit. Mais parce que nous savons que tu seras là, la gloire de Dieu descendra en ces lieux. Oh, alléluia. Bien-aimé, il est important de saisir ceci. Jésus marche encore. Dis après moi, Jésus marche encore. Dis encore après moi, Jésus marche encore. Et celui qui marche, c'est celui qui a été oint. Il a été oint pour un but. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était
avec lui. Y a-t-il encore des malades aujourd'hui? Y a-t-il eu des malades qui au temps de Jésus? Y a-t-il encore des malades aujourd'hui? Y a-t-il encore des gens qui sont liés aujourd'hui? Alors Jésus-Christ est appelé à marcher. Amen, amen. Il est encore appelé à marcher. Alors il a envoyé un message à Pilate, je ne sais pas si c'est à Pilate ou à Hérode, qui cherchait à mettre la main sur lui. Il a dit, allez dire à ces renards que le Fils de l'homme marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Alléluia. Il marche encore aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le jour suivant. Il est encore en train de marcher aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est important de savoir attendre Dieu. J'aime la Bible qui dit que lorsque Dieu marche, chacun de ses pas verse l'abondance. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu marche, chacun de ses pas verse l'abondance. Et quand il verse l'abondance, il ne récupère pas. Il ne récupère pas, il attend que le récupérateur vienne le récupérer. Lui, il verse. Sa part, c'est de verser. Ceux qui doivent récupérer, c'est toi et moi. Oh, amen, amen. Je me rappelle de ce que Grognon avait dessiné une fois, il y a plusieurs années en arrière, des personnes avec des chariots. L'un en train de partir de la marche. Il y avait beaucoup de choses sur son truc et ça tombait, il ne ramassait pas. Il laissait les Wayambars ramasser. Les petits peuples qui ramassaient, lui continuaient. Et un autre avait aussi des choses, beaucoup de choses, mais quand ça tombait, il récupérait, il retournait là. Notre Dieu ne récupère pas. Chacun de ses pas verse l'abondance. À toi de récupérer ta part. Es-tu prêt à récupérer ta part dans ce programme de jeûne et de compassion? Dieu est en mouvement. Et quand il bouge, apprends à bouger avec lui. Alléluia. Apprends à bouger avec lui. Luc 19 nous dit ceci. 41 et 42e verset, nous prenons la dernière partie du 44e verset. Luc 19, au verset 41, il dit, comme il approchait de la ville, c'est celui dont Pierre a parlé. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est Jésus de Nazareth. Alors Jésus s'approchait de la ville. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, verset 44, la dernière partie, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Elles sont restées cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Un jour, il s'est retrouvé dans une des synagogues. Il était en train de prêcher. Si ma mémoire est bonne, c'est Luc 13 ou Marc 13. Mais c'est le chapitre 13 entre les deux évangiles. Il prêchait dans la synagogue. Là, il me dit qu'il y avait une femme là qui était possédée par un esprit impur qui la rendait infirme depuis plus de 18 ans. Elle était totalement courbée. Quand on parle de courbée, on parle de courbée. Hein? Et les gens ont cru que cette personne avait soit, je ne sais pas, un problème de cancer ou quoi, mais c'était un esprit qui était là, qui la rendait infirme. Là, incapable de se redresser. Mais ce jour-là, ce n'était pas un des scribes qui faisait la lecture de la loi. Cette femme et tous les autres dans cette synagogue avaient l'habitude d'entendre leurs scribes, leurs pharisiens, leur lire la loi. Ce jour-là, elle était là, elle est venue comme d'habitude. Bien aimé, vous venez comme d'habitude, mais ce n'est pas l'habitude qui se passe au temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est venue comme d'habitude. Elle était quelque part dans un coin. C'est une femme dont on ne fait plus cas. Elle ne planifie plus dans sa vie. Elle ne peut plus programmer quoi que ce soit. Et puis, si elle était une jeune dame, 25 ans, elle ne pouvait plus même pas rêver le mariage. Quel est ce jeune homme qui va pouvoir la regarder deux fois? Elle était là.
Je m'imagine que quand Christ enseignait, parce qu'il n'était pas venu seulement pour lire la loi, quand Christ enseignait, vous savez, quand on parle de Jésus, on dit que quand il parle, les paroles de grâce sortaient de lui. Et cette femme certainement se disait, qui est donc celui-ci? Il parle différemment. Il ne parle pas comme nos scribes. Ce qu'il dit me touche au plus profond de moi-même. Oh, ce qu'il dit, c'est profond, ça me fait du bien. Parce que l'onction du Saint-Esprit agissait dans celui qui parlait. Ne l'oubliez pas, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, la bonne nouvelle aux pauvres. Et là, il y avait une malheureuse qui était bloquée par un esprit méchant. Et pendant qu'il enseignait, la Bible dit que le Seigneur l'ayant vu. J'aime ça. Le Seigneur l'ayant vu, là où tu es, le Seigneur te voit. Même si les hommes ne peuvent pas te voir, mais le Seigneur te voit. Où que tu sois caché, par n'importe quel endroit où tu es assis, j'aimerais te dire que l'œil du Seigneur est sur toi. Bien-aimé, c'est malheureux de ne pas connaître le jour où tu as été visité. C'est malheureux de ne pas savoir lire le temps. Dieu est en train de marcher. Dieu est en mouvement. Ne tombez pas dans un piège. Quand on organise quelque chose dans l'église, vous pensez que ce sont les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne dirige pas lui-même l'église ici. Vous avez déjà vu Dieu ici en personne? Vous l'avez vu? Mais Dieu est là avec Ali. Dieu est là avec ceux qui s'élèvent ici. Mais vous ne verrez pas Dieu, vous n'entendrez pas une voix assez bizarre, majestueuse, qui criera « Par l'Éternel, je vais organiser joie de compassion. » Non. Dieu passe par ses serviteurs. Amen, amen. Toi, tu attends qu'un Dieu spécial vienne ou qu'un feu, au travers d'un feu, ici, ça commence à brûler comme au temps de Moïse, un feu qui brûle mais qui ne consume rien, qui est là. Je suis votre Dieu. Cette semaine, je vais organiser un programme spécial. Ne ratez pas, venez, soyez au rendez-vous. Et toi, tu commences, tu viens avec des chars de poules. Tu viens, tu es en train de passer à côté. Dieu parle simplement par les hommes en organisant un programme. Car Dieu est d'accord avec l'organisation qu'il a placée, qu'il a permis dans une église locale. Et quand ceci est annoncé, c'est Dieu qui est dans ces programmes-là. Peux-tu t'élever avec Dieu alors que Dieu s'élève? Amen. Oh, amen. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas compris le langage de Dieu. Tu n'as pas saisi l'expression de Dieu. Dieu s'exprime au travers des êtres simples, au travers de l'argile, car nous sommes de l'argile. Mais j'aime les paroles de mon aîné Paul qui dit, nous sommes faits d'argile, mais dans ces vases de terre habite un trésor. Je suis fait d'argile. Je suis en train de prendre de l'âge. Mais dans ces vases de terre habite un trésor. Ce trésor n'a pas d'âge. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même. Il s'élève par moi. Il s'élève par tel responsable. Il s'élève par tel autre responsable. Il va s'élever par Pius Mbayabo. Il a fait venir de très très loin. Il va s'élever par Madi. Il va s'élever par autre X, Y responsable pour pouvoir t'atteindre. Dieu va s'élever par ces êtres qui sont nés comme toi. Ils sont nés comme toi. Ils ont vécu comme toi. Mais Dieu va passer par eux. Veux-tu t'élever alors que Dieu s'élève? Veux-tu marcher alors que Dieu marche? Quand il marche, chacun de ses pas verse l'abondance. Le Seigneur pleure sur cette ville, Jérusalem. Il la regarde. Ils ne sont pas préparés. Ils sont distraits. Ils ne comprennent pas le mouvement du ciel, le mouvement spirituel. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Ils ne saisissent rien. Parole éternelle, ne tombez pas dans ces pièges-là.
Ne tombez pas dans ces pièges-là. Jésus pleure sur cette ville. Il pleure sur elle. Il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Dieu a préparé les choses qui appartiennent à ta paix avec joie la main de compassion. Oh, quand j'entends les témoignages, du service de baptême, de Pasteur Mayal et tous les autres, les entretiens qu'ils font, combien d'âmes viennent suivant les enseignements des baptêmes année après année. Au courant de l'année, nous avons combien de séries? 4 fois, 3 fois, chaque trimestre, 3 fois. Et les gens témoignent, moi j'ai connu le Seigneur, je mets de compassion, je mets de compassion, je mets de compassion, je mets de compassion, je mets de compassion. Seigneur, que cette œuvre ne s'arrête pas. Seigneur, que cette œuvre ne s'arrête pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons des diplômes au ciel. Dieu dira, parole éternelle, vous avez fait un travail. X, Y, Z âmes sont venus à moi parce que vous avez accepté de coopérer avec moi. Vous avez coopéré avec moi et ces âmes ont été sauvées. Vous avez coopéré avec moi, ces âmes ont été guéries. Vous avez coopéré avec moi, ces âmes ont été délivrées. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en mouvement. Bougeons avec le Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, Luc chapitre 2. Un homme, lui, n'était pas distrait. Non seulement un homme, mais aussi une femme. Ils n'étaient pas distraits. Déjà dans Luc 2, verset 25 et le suivant, il nous est dit ceci, que voici, il y avait à Jérusalem, toujours dans la même ville, là, à Jérusalem, où on parle d'une façon générale. Christ pleure sur la ville. Si toi aussi, au moins, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les jours, si tu connaissais les choses, dans la même ville, il y avait des gens avertis. Amen, amen. Il y avait des gens avertis, c'est notamment Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Mais lui, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas avant que le programme de Dieu ne soit accompli dans ta vie. Car Dieu a un programme avec toi. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que tu ne partiras pas avant. David est parti seulement après que le programme de Dieu sur sa vie ait été accompli. J'ai dit à quelqu'un, tu ne partiras pas avant. Je suis en train d'insister en disant à quelqu'un, tu ne partiras pas avant. Siméon n'est pas parti avant. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut. Et il dit au verset 29, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Parce que ton programme s'est accompli. Amen, amen. Ton programme s'est accompli. Toujours dans la même ville, il y avait une autre femme. Je n'avais pas pensé à elle avant. C'est pourquoi je n'avais pas pris la référence des versets. C'est à quel niveau là? Je vais voir. Verset 37. Verset 36. On dit qu'il y avait aussi dans cette même ville une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle s'est mariée et ils ont vécu que 7 ans. Elle n'a connu que 7 ans de mariage. Et son mari est mort. Le verset 37 dit, elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Vous pouvez vous dire qu'elle a déjà fait peut-être plus de 50, 60 ans. Je ne sais pas combien de veuvages. Mais malgré cela, elle attendait. La Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y a des gens qui attendent la délivrance. Bien-aimés, il y a des gens qui attendent la délivrance. Amen, amen.
Est-ce que nous pouvons savoir en quel temps nous sommes, nous, parole éternelle? Dieu a pris rendez-vous avec toi, parole éternelle. Amen. Seras-tu là quand il va venir? Ou bien il va arriver et puis au lieu de rendez-vous, tu es absent? Il marche encore. Quelqu'un dit après moi, il marche encore. Dites-le encore bien, il marche encore. Il allait de lieu en lieu, non pas pour s'amuser, mais pour faire du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Faire du bien et guérir. Faire du bien et guérir. Et Dieu est en mouvement. Chacun de ses pas versera l'abondance. Je ne connais pas tes attentes. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Mais sois au rendez-vous simplement. Viens avec un cœur ouvert. Quelqu'un a dit un jour que quand on va à Dieu, si tu viens avec une cuillère, il la remplira. Et si tu viens avec une marmite, il remplira aussi ta marmite. Mais si toi tu te dis non, moi j'amènerai la brouette, Dieu la remplira aussi. Mais si quelqu'un d'autre vient en disant que non, moi je viens avec un conteneur, Dieu remplira aussi les conteneurs. Tout dépend de ce que tu apportes comme vase. Amen, amen. Tous les vases que les fils de la veuve de l'Ancien Testament avaient apportés dans la maison, peu importe la grandeur de ces vases, elle n'avait qu'une petite bouteille d'huile. Mais quand elle versait dans chacun de ces vases se remplissait. Et l'huile ne se vidait pas. La provision de Dieu ne se vide jamais. Tout dépend seulement du vase que tu apportes pour pouvoir recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever de partout là où nous sommes. Nous voulons prendre quelques 5 minutes, quelques 8 minutes devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas déphasés. Ne soyez pas un distrait de calvaire. Venez au rendez-vous du Seigneur. Amen, amen. Venez au rendez-vous du Seigneur. J'étais en train de demander à tout le monde de se tenir debout. Croyez-vous que le Seigneur sera là? Quand il parle, il réalise ce qu'il dit. Dieu est au milieu de ceux qui le cherchent. Dieu est au milieu de ceux qui l'invoquent. Or, nous l'invoquons ici et nous allons encore l'invoquer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne se fait pas supplier lorsqu'il est désiré. Je disais, Dieu ne se fait pas supplier lorsqu'il est désiré. Partout où on l'a désiré, il a compris que c'était une invitation qui lui a été lancée. Il vient. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Amen. Écoutez, ils l'ont cherché comme vous et moi. Ils sont venus dans la chambre haute et ils l'ont cherché. Quelqu'un dit après moi, ils l'ont cherché. Allez-y encore, ils l'ont cherché. Dites-le encore, ils l'ont cherché. Oui, ils l'ont cherché comme vous et moi. Et l'esprit promis avait été donné. J'aimerais te dire, si tu les cherches, si tu les désires, non seulement qu'il viendra. Écoutez, non seulement qu'il viendra. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'il ne vient jamais même vite. Il vient toujours accompagné des conteneurs. Parce que nous avons dit, selon la parole de Dieu, chacun de ses pas verse l'abondance. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur ce matin? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu.